En quittant la banlieue de Cagliari, nous empruntons la route qui longe la côte sud puis est de la Sardaigne, avec son relief tourmenté, fait de petits promontoires et de criques bordés de sable fin. C'est plus sauvage que la côte sud-ouest. Certaines plages sont encore fréquentées en ce doux mois de septembre, mais la foule a définitivement quitté les rivages. Un soleil éclatant et une mer bleue intense contribuent à la magie des lieux. Devant nous, le Capo Carbonara, une langue de terre de maximum 2 km de large sur 3,5 de long, qui s'étend en direction du sud. La zone est propice à la navigation de plaisance grâce à ses nombreux mouillages. Ses plages sont réputées. C'est à Villassimus que nous faisons halte pour la pause de midi, une localité balnéaire, ancien village de pêcheurs. C'est ici qu'on trouve les plages les plus chaudes de l'île. Nous quittons la zone côtière pour traverser une région essentiellement viniviticole. Autrefois organisée en coopérative, la production était centrée sur la quantité. Avec la crise et les exportations difficiles, on a arraché certaines vignes grâce aux subsides de l'Union européenne. Mais aujourd'hui, dès les années 1980, la viticulture a choisi la qualité avec plusieurs crus réputés, en particulier dans cette région, à Oliena et Orgosolo, pour le Cannonau. À l'heure qu'il est, la vendange est terminée depuis 2 semaines, la vigne a quelque peu souffert du gel cette année. Dernière étape du jour, Arbatax, qui sert de port à la ville de Tortoli. De là, les ferries de la compagnie Tirrenia vont à Civitavecchia pour Rome et à Gênes. Un projet existe pour faciliter l'accostage des bateaux de croisière. Mais l'intérêt des lieux, c'est la visite de son rocher en porphyre rose qui déroule son décor de carte postale au milieu des eaux turquoises, surtout avec un ciel bleu. Mais restons fixés sur ce paysage et non pas sur la colline qui le domine et fait un peu trop carrière. C'en était d'ailleurs une autre fois, mais son exploitation a été interrompue. C'est une roche magmatique composée de quartz, mica et feldspath cristallisé. Ce porphyre rouge ou rose antique fut largement exploité pendant la période romaine pour fabriquer des vasques, des colonnes, des statues ou des sarcophages. Aujourd'hui, son exploitation se poursuit, mais près d'Hurghada, en plein désert égyptien.